Les flammes dansaient furieusement dans la cheminée, dévorant le papier jauni comme un secret trop lourd à porter. C'est pour ton bien, Amélie, avait murmuré mon père d'une voix tremblante, les yeux rougis par la fumée et les regrets, tandis que le chèque de 38 millions de dollars s'évaporait en cendres. Mais ce n'était pas l'argent qui me hantait, c'était l'héritage caché derrière. Celui qui allait me mener à Noémie. Et à une tempête d'émotions que je n'avais jamais imaginée. Je m'appelais Amélie Duval. Une Française de 32 ans exilée à Barcelone depuis 5 ans. Fuyant les ombres d'une vie parisienne trop étouffante. La capitale espagnole m'avait adoptée avec ses rues sinueuses du Barry gothique. Ses marchés bruissants de vie et ses plages où le soleil semblait effacer les peines. J'y travaillais comme conservatrice dans un petit musée d'art contemporain, entourée de toiles abstraites qui reflétaient mon propre chaos intérieur. Mon grand-père, Henri Duval, un magnate de l'industrie pharmaceutique, était mort 6 mois plus tôt, laissant derrière lui une fortune colossale. Mais mon père, Jacques, avait toujours détesté cette richesse, la voyant comme une malédiction familiale. Ton grand-père a vendu son âme pour ces millions, me disait-il souvent, avec une amertume qui masquait des secrets plus profonds. Le jour où j'appris pour le chèque brûlé. J'étais à Paris pour les funérailles tardives, un rituel formel que ma famille insistait pour organiser. Assise dans le salon familial, entourée de meubles anciens et de portraits austères, je fixais mon père avec incrédulité. Pourquoi, papa? C'était mon héritage, criai-je, les larmes coulant sur mes joues. Il secoua la tête, son visage ridé par les ans et les choix. Il y avait une lettre avec le chèque. Amélie. Une lettre qui parlait d'un amour interdit. D'un passé que ton grand-père voulait que tu découvres. Mais je ne pouvais pas te laisser plonger là-dedans. C'est trop dangereux pour ton cœur. De retour à Barcelone, je ne pouvais pas lâcher prise. La lettre mentionnée par mon père m'obsédait. J'imaginais mon grand-père, un homme stoïque que j'avais à peine connu, cachant un secret romantique. Était-ce une liaison? Un enfant illégitime? Je décidai de fouiller. Grâce à des contacts familiaux, je retrouvai une boîte cachée dans les archives de sa villa à la Côte d'Azur. À l'intérieur, pas d'argent, mais des lettres jaunies, des photos fanées et un journal intime. Mon grand-père avait aimé un homme. Dans les années 1950. Un amour interdit qu'il avait brisé. L'héritage réel n'est pas l'argent, écrivait-il. C'est la liberté d'aimer sans chaîne. Cette révélation me bouleversa. Moi qui avais toujours réprimé mes propres attirances. Craignant le jugement familial, je me sentis appelée à vivre pleinement. C'est ainsi que je rencontrai Noémie. Elle était une artiste catalane de 30 ans. Aux cheveux noirs bouclés et aux yeux bruns qui pétillaient comme les lumières de la Sagrada Familia la nuit. Nous nous croisâmes lors d'une exposition au musée où je travaillais. Elle présentait ses sculptures abstraites. Des formes fluides inspirées par les vagues de la Méditerranée. Vos œuvres respirent la passion? Lui dis-je. Timide. En français teinté d'un accent espagnol naissant. Noémie sourit, révélant une faussette charmante. Et vous? Vous semblez porter le poids du monde sur vos épaules. Venez. Parlons autour d'un café. Ce fut le début. Nos conversations s'allongeaient tard dans la nuit. Sur les terrasses de la Rambla, où les touristes se mêlaient aux locaux. Elle me raconta son enfance à Madrid. Sa fuite vers Barcelone pour échapper à une famille conservatrice. Et son art comme exutoire. Moi. Je lui confiai mes doutes. Le chèque brûlé. Le secret de mon grand-père.
Ton héritage? C'est peut-être de briser le cycle? Murmura-t-elle un soir, sa main effleurant la mienne. Notre premier baiser eut lieu sous un ciel étoilé, sur la plage de la Barceloneta. Le vent salé caressait nos peaux, et ses lèvres étaient douces, comme une promesse longtemps attendue. Je me sentis vivante, libérée des chaînes familiales. Noémie devint mon ancre, ma muse. Nous explorions la ville ensemble, les ruelles étroites d'Elborn, les marchés de la Boqueria où nous goûtions des fruits juteux, riant comme des adolescentes. Elle m'apprit à danser la sardane, cette danse catalane en cercle, symbole d'unité. L'amour. C'est comme ça, disait-elle. Un cercle qui s'agrandit sans se briser. Mais les ombres planaient. Mon père apprit pour Noémie par un appel maladroit de ma sœur. Amélie. Reviens à la raison. Tonna-t-il au téléphone. Ce n'est pas ce que ton grand-père voulait. Il a souffert pour cet amour interdit. Pas pour que tu le répètes. Ces mots me transpercèrent. Était-ce une trahison de sa part? Ou une peur viscérale? Je commençais à douter. Noémie, sentant ma distance, insista, affrontons ça ensemble. Un soir, lors d'un dîner chez elle, dans son appartement rempli de toiles inachevées, elle me montra une lettre de sa propre famille. Ils m'ont renié quand j'ai avoué mon orientation. Mais toi, Amélie, tu es mon avenir. Nous fîmes l'amour cette nuit-là. Nos corps entrelacés dans une danse intime, effaçant les peurs. Pourtant, le doute persistait. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Noémie et moi nous immergeâmes dans une routine amoureuse, promenade matinale au parc Güell, où les mosaïques de Gaudí reflétaient nos cœurs multicolores, soirée à cuisiner des paellas improvisées, riant de nos échecs culinaires. Elle peignait mon portrait, capturant mes yeux verts avec une tendresse infinie. Tu es ma muse française? Chuchotait-elle, ses doigts tachés de peinture traçant des lignes sur ma peau. Mais le conflit s'intensifia. Mon père débarqua à Barcelone sans prévenir, logeant dans un hôtel du centre-ville. Je dois te parler? Amélie, dit-il d'une voix grave, assis face à moi dans un café bondé. Il sortit une photo jaunie, mon grand-père jeune, aux côtés d'un homme élégant, leur regard complice. Cet amour l'a détruit. Il a perdu tout, amis, famille. L'argent était sa compensation, mais il regrettait. Je t'ai protégé en brûlant ce chèque. Ces mots semèrent le chaos en moi. Était-ce vrai? Noémie, apprenant la visite, proposa une rencontre. Confrontons-le ensemble. Le dîner fut tendu, dans un restaurant surplombant la mer. Mon père observa Noémie avec suspicion, ses yeux plissés. Vous êtes charmante, mademoiselle. Mais cela ne durera pas. L'amour comme le vôtre est une illusion. Noémie. Calme. Répondit, l'illusion. C'est de nier ce que le cœur dicte. Votre père a aimé, et c'est son vrai héritage. La soirée dégénéra. Mon père partit furieux, me laissant avec un ultimatum, choisi. Amélie. La famille ou cette fantaisie. Je rentrai chez Noémie en larmes. Elle me serra dans ses bras, murmurant des mots d'amour. Nous surmonterons ça. Notre intimité cette nuit fut passionnée. Un refuge contre la tempête. Mais le lendemain, un appel anonyme changea tout. Une voix féminine, inconnue,
Noémie n'est pas celle que tu crois. Demande-lui pour Madrid. Le doute s'insinua. Je confrontai Noémie lors d'une promenade au Montjuic. Qui est cette femme? Que as-tu caché? Elle pâlit. Ses yeux bruns évitant les miens. C'est mon ex. Sophia. Nous nous sommes séparés il y a 2 ans. Elle est jalouse. Mais ses explications sonnaient faux. Je fouillai discrètement, des messages sur son téléphone. Des rendez-vous secrets. Noémie voyait Sophia en cachette, prétextant des affaires artistiques. La trahison me frappa comme une lame. Pourquoi, hurlai-je dans son appartement. L'étoile témoin muet. Noémie pleura, j'avais peur de te perdre. Sophia me manipulait, me rappelant mon passé. Mais c'est toi que j'aime. Ces mots étaient un mélange de sincérité et de mensonge. Je partis. Le cœur brisé, errant dans les rues de Barcelone sous une pluie battante. La ville, autrefois magique, semblait hostile. Je repensais au journal de mon grand-père, l'amour vrai résiste aux trahisons. Mais il faut du courage pour pardonner. Des jours passèrent en solitude. Je me réfugiai dans mon travail, restaurant des œuvres d'art comme pour réparer mon âme. Mon père appela, reviens à Paris. Amélie. Oublie tout ça. Mais je refusais. L'héritage de mon grand-père n'était pas l'argent, mais la leçon de persévérance en amour. Noémie tenta de me contacter. Des lettres. Des fleurs. Donne-moi une chance de m'expliquer. Le haut trao survint lors d'une exposition où Noémie exposait une sculpture inspirée de nous, 2 formes entrelacées, symbolisant l'union fragile. Je m'y rendis. Le cœur battant. Elle était là. Vulnérable. Entourée d'admirateurs. Nos regards se croisèrent. Amélie. Murmura-t-elle. Nous parlâmes dans un coin isolé. Elle avoua tout, Sophia l'avait blackmailée avec des dettes passées, forçant des rencontres. J'ai été faible. Mais mon amour pour toi est réel. Les larmes coulèrent. Comment te faire confiance, demandai-je. Elle prit ma main, en recommençant. Pas à pas. Cette nuit, nous marchâmes jusqu'à l'aube, partageant des vérités enfouies. L'intimité revint, plus profonde, marquée par la douleur surmontée. La réconciliation fut lente, comme une peinture qui sèche couche par couche. Noémie et moi redéfinîmes notre relation, bâtie sur la transparence. Nous voyageâmes en Andalousie, explorant Séville et Grenade, où les palais mauresques évoquaient des amours éternels. Sous les arches de l'Alhambra, elle me promit fidélité, plus de secrets. Je lui parlais plus de mon grand-père, lisant des extraits de son journal. Il a aimé en silence. Mais nous pouvons aimer au grand jour. Pourtant, les conflits persistaient. Sophia réapparut, envoyant des messages menaçants. Noémie est à moi, écrivait-elle. Nous décidâmes de l'affronter ensemble. À Madrid, dans un café discret, Sophia, une femme aux cheveux roux flamboyants et aux yeux perçants, nous fit face. Tu m'as abandonné? Noémie. Noémie. Ferme, c'était toxique. Laisse-nous tranquilles. La confrontation fut intense. Des mots durent échanger. Mais nous partîmes unis. Plus fortes. De retour à Barcelone, mon père rappela. J'ai réfléchi. Amélie. Peut-être ai-je eu tort pour le chèque. Il admit avoir brûlé l'argent par peur,
craignant que je suive le chemin douloureux de mon grand-père. Mais l'héritage réel, c'est l'amour que tu vis. Ces mots étaient un baume. Je l'invitais à nous rendre visite. À son arrivée, la tension était palpable. Noémie prépara un dîner catalan, tapas, vin rouge. Mon père observa, puis sourit. Vous semblez heureuse. Ce fut le début d'une acceptation fragile. Notre amour s'approfondit. Noémie m'emmena à une retraite artistique dans les Pyrénées espagnoles, où nous peignîmes ensemble. Nos toiles fusionnant comme nos âmes. Les nuits étaient magiques. Sous les étoiles, nos corps célébrant une passion renouvelée. Tu es mon héritage, Amélie, murmura-t-elle. Mais un nouveau choc, une lettre de l'avocat de mon grand-père. Le chèque brûlé n'était qu'une partie, il y avait un fonds secret, investi dans des œuvres d'art. 38 millions. Mais en tableaux précieux. Mon père l'ignorait. C'est à toi, dit l'avocat. Je décidai de les vendre partiellement, finançant une fondation pour les droits LGBT, en mémoire de mon grand-père. Noémie et moi organisâmes une exposition caritative à Barcelone. La ville bruissait d'excitation. Lors du vernissage, mon père vint, serrant la main de Noémie. Je suis fière de toi, Amélie. Les toiles vendues rapportèrent des millions, aidant des associations. Ce fut un moment de triomphe, mais aussi d'humilité. Pourtant, la vie n'est pas un conte. Sophia refit surface, publiant des rumeurs en ligne sur Noémie. La trahison digitale nous blessa. Noémie sombra en dépression, ses pinceaux immobiles. Je la soutins, rappelant les mots de mon grand-père, l'amour endure. Nous consultâmes un thérapeute, reconstruisant la confiance. Le climax émotionnel vint lors d'un voyage à Paris. Je montrai à Noémie la maison familiale. Les cendres symboliques du chèque. Ici, tout a commencé. Nous visitâmes le Louvre, où l'art nous inspira. Un soir, sur la Seine, elle me demanda en mariage, épouse-moi, Amélie. Soyons l'héritage vivant. Les larmes aux yeux, j'acceptai. La cérémonie fut intime. À Barcelone, sur la plage où nous nous étions embrassés la première fois. Amis, famille y compris mon père, émus assistèrent. Nos vœux étaient poétiques, dans la trahison. Nous avons trouvé la loyauté, dans la douleur. L'amour pur. Les mois suivants furent une lune de miel prolongée. Noémie et moi voyageâmes en France, visitant la Provence où mon grand-père avait vécu son amour secret. Nous imaginions ses pas, ses peines, et jurions de vivre librement. À Paris, mon père nous accueillit, offrant des excuses sincères. J'ai brûlé le chèque pour te protéger, mais j'ai compris que l'héritage est dans le cœur. Nous passâmes des soirées à discuter, guérissant les blessures familiales. De retour à Barcelone, notre vie s'épanouit. Noémie exposa internationalement ses œuvres inspirées par notre histoire. Moi, je dirigeais la fondation, aidant des jeunes LGBT à travers l'art. Les conflits passés nous avaient rendues résilientes. Parfois, des ombres ressurgissaient, un message de Sophia. Vite ignoré, mais notre lien était solide. Un jour, je découvris une lettre cachée dans le journal de mon grand-père, adressée à moi. Ma chère Amélie, l'argent n'est rien. L'héritage réel est le courage d'aimer authentiquement. J'ai aimé un homme.
Et cela m'a défini. Vie pour toi. Ces mots confirmèrent tout. Je l'ai partagé avec Noémie. Nos larmes se mêlant en un baiser. La conclusion fut personnellement humaine. Pas un happy end parfait, mais une vie réelle, avec ses hauts et bas. Mon père, âgé, vint vivre près de nous, apprenant à accepter. Noémie et moi adoptâmes un enfant, une petite fille nommée Henriette, en hommage. Elle grandira dans l'amour libre, disions-nous. Des années plus tard, assise sur notre balcon face à la mer, je repensais au chèque brûlé. 38 millions évaporés. Mais un héritage infini gagné, l'amour, la résilience, l'humanité. Noémie, à mes côtés, posa sa tête sur mon épaule. Nous avons gagné? Amélie. Oui. Nous avions gagné? Dans un monde imparfait. Mais nôtre. Ainsi se termine notre histoire. Non comme un conte, mais comme une ode à l'amour féminin. Cassé Ashtine et profond. Dans les rues ensoleillées de l'Espagne. Avec un cœur français battant. L'héritage réel était bien plus grand, la liberté d'être soi.